Tous dans ce webinaire. Je suis Pierre Bagnoli et je vous parle en direct depuis la ville de Marseille. Nous allons avoir ensemble une présentation privée qui va durer environ 30 minutes. Je vous invite à prendre de quoi noter et nous allons commencer dans quelques instants. Faites le nécessaire pour vous retrouver dans un endroit tranquillement installé, sans bruit, et d'accorder toute votre concentration à cette visioconférence qu'on va avoir ensemble. Le sujet ce soir, c'est la question de l'eau. Ça semble être un point qui semble naturellement réglé. On a soif, on boit de l'eau, mais quelle eau? Et nous allons voir ensuite les solutions et les possibilités qui s'offrent à nous avec les différents systèmes qui nous accompagnent pour pouvoir avoir une eau de qualité exceptionnelle. L'eau, c'est la base la plus importante de la vie. Et lorsque l'on n'a pas d'eau, on est en difficulté. 70% de notre planète est constituée d'eau. On l'appelle la planète Terre, mais on pourrait appeler aussi la planète eau. 70%, c'est beaucoup. Et 70%, c'est aussi ce qui fait que notre corps humain est composé d'eau. Nous sommes composés d'eau et par exemple, on trouve 22% d'eau dans les os, dans nos reins, 83%, dans la peau, 64%, dans le cœur, 79%, dans notre cerveau, 75%, et dans notre foie, on trouve 86% d'eau. Alors, on voit bien que nous avons ce besoin impérieux, vital, d'être hydraté régulièrement. Mais savez-vous que l'eau réagit aussi aux émotions? Le scientifique Masaru Emoto a fait des découvertes assez étonnantes en observant justement qu'une émotion, lorsqu'elle se manifeste, eh bien en fait, elle peut impacter la structure de l'eau qui va se mettre à se modifier, à se transformer. Vous avez par exemple ici sur ce slide une présentation d'une eau en flocon et aussi d'une eau sous forme hexagonale. Donc, en fait, vous avez ici chaque fois des présentations de ces photos qui ont été prises lorsque des vibrations, lorsque des émotions ont été partagées au contact de l'eau. Alors, c'est très étonnant, mais ça veut bien expliquer que l'eau, justement, a une sensibilité et même, on parle d'une mémoire. Donc, le docteur Benveniste nous a partagé ses découvertes concernant cela en disant justement que l'eau a des capacités à mémoriser. L'eau a une mémoire et les travaux du professeur Luc Montagnier, qui a obtenu un prix Nobel dans la découverte du virus du sida, justement a confirmé aussi ces choses. Ce grand virologiste, diplômé et bardé de certifications à travers les découvertes qu'il a faites, a confirmé que nous étions là en présence d'une matière particulière. L'eau n'est pas un acquis parce que tout simplement, nous vivons dans un système qui peut la soumettre à la pollution, à la contamination. Elle peut s'acidifier. Depuis quelques années, on a observé que les océans s'acidifient. Et aussi, elle peut être polluée de telle sorte qu'elle devient toxique. Donc, l'eau peut être bonne, oui, mais l'eau peut être aussi mauvaise. Et une bonne eau est à la base d'une bonne santé. Et l'inverse, je vous laisse le comprendre. Combien d'eau buvez-vous chaque jour? Certains diront un peu, d'autres seront un peu plus conscients que ce n'est pas assez, d'autres se limiteront à 1,5 litre, ce qui est déjà pas mal, et puis d'autres pensent qu'en fait, cela leur suffit de boire un café ou un thé, mais en fait, très peu d'eau. Or, nous avons besoin d'apporter à notre corps une quantité régulière d'eau qui peut aller entre 1,5 litre, voire 2 litres d'eau. Et parfois, certaines personnes peuvent consommer beaucoup plus. Est-ce qu'on boit suffisamment? L'important, c'est de savoir que l'on doit boire en quantité, mais aussi quelle est donc la qualité de l'eau que l'on boit.
Ainsi, choisir son eau est une des décisions les plus importantes de notre vie, bien que cela semble réglé par le choix que l'on fait en ouvrant notre robinet à la maison ou simplement en allant acheter des bouteilles. Alors en fait, nous allons voir ces deux choix que nous pouvons faire apparemment et qui semblent les seuls, ouvrir notre robinet ou acheter des bouteilles. Mais d'abord, considérons ceci que la division cellulaire dans la croissance du fœtus, par exemple, est importante et elle est impactée par la qualité de l'eau. Chaque fois qu'une cellule se multiplie, ça nécessite que 75% de son volume soit rempli par de l'eau. Donc, simplement, je vous lis ce slide. Rester hydraté de manière optimum est probablement la chose la plus importante que l'on puisse faire pour permettre à son bébé d'avoir des cellules qui se développent correctement quand elles se constituent. Bien sûr, mais après aussi. Quand nous sommes déjà à l'état d'adolescent et d'adulte, il est nécessaire toujours de s'hydrater. Alors, nous avons évoqué il y a quelques secondes la possibilité de s'hydrater en ayant l'eau du robinet. Alors, quelle est donc cette eau du robinet? On va la voir. C'est une eau qui a un pH, ce qui veut dire potentiel hydrogène, qui est autour de 7,4. Nous sommes amenés à avoir cette eau qui est le résultat d'une eau qui a été traitée à travers des règles sanitaires très strictes et dans lesquelles justement on a ajouté du chlore pour que justement on puisse s'assurer qu'elle ne transportait pas en fait des capacités qui seraient toxiques. Mais pourtant, aujourd'hui, 34% des canalisations en France sont encore en plomb et plus de 3,5 millions de branchements aujourd'hui alimentent donc des domiciles. Et l'eau peut transporter encore des bactéries, des virus, des résidus de médicaments, des hormones, des antibiotiques, des pesticides, des nitrates. On voit bien ici que la liste des résidus chimiques, du chlore, même du fluor, en fait, est assez importante et incomplète aussi, même si on ajoute le bisphénol A, des métaux lourds, de l'aluminium, et on peut même trouver des présences d'arsenic dans l'eau du robinet. Donc, la liste est trop longue et on ne pourrait pas donc la voir d'une manière complète parce qu'aussi, en fonction des régions, l'eau va être plus chargée, par exemple, en chlore dans les villes ou en nitrate dans les zones agricoles et en pesticides. En fait, si nous refusons de boire l'eau du robinet, nous avons le choix de boire l'eau en bouteille. Celle-ci a un pH qui est rarement alcalin. Ce sont plutôt des bouteilles qui ont en fait des tendances à être acides et 90% des eaux qui sont en bouteille sont contaminées aussi par les microplastiques, donc 2 fois plus que dans l'eau du robinet. Près de 100% présentent des pollutions qui sont chimiques, désherbants, hormones de croissance. Peut-on imaginer que vous seriez prêt à boire chez vous, dans votre carafe, une eau qui serait restée 6 mois dans des conditions non satisfaisantes? Eh bien, le stockage des bouteilles parfois dure 6 mois, voire 1 an. 20% des eaux qui ont aussi été analysées sont radioactives au-dessus des normes qui sont acceptables. Deux choix, l'eau du robinet ou l'eau en bouteille. Et ce soir, nous avons d'autres choix à vous proposer. Si on en reste à la consommation des bouteilles, nous participons à la pollution de notre planète par plus de 500 milliards de bouteilles, ne serait-ce qu'en 2017. C'était le calcul qui avait été fait. Et rien qu'en France, nous comptabilisons plus de 10 milliards d'emballages plastiques qui ont servi donc à vendre et à transporter cette eau dans les domiciles. Il faut savoir que les bouteilles en plastique, lorsqu'elles se retrouvent dans l'état naturel, il leur faudra à peu près, pour être biodégradables, attendre environ 5 à 10 siècles. C'est une période qui est énorme et nous sommes tous conscients de plus en plus aussi de la pollution des microplastiques que l'on voit apparaître dans les océans et qui affectent aussi tous les poissons qu'ensuite nous sommes amenés à manger.
Nous avons des solutions, mais lesquelles sont-elles? Eh bien, voici ce que nous pouvons nous présenter ce soir. Nous avons plusieurs solutions d'abord qui existent sur le marché, mais en plus de cela, nous allons voir une autre solution qui est la meilleure. Alors, qu'est-ce qui existe sur le marché? Eh bien, pour des petits budgets, on peut essayer de se consoler, de se rassurer en achetant une carafe, des carafes que vous pouvez poser sur votre table et qui fonctionnent avec un petit filtre à charbon. C'est un petit budget et aussi de petits résultats. En fait, on aura simplement une eau qui aura été filtrée, mais sur la base. Si on souhaitait avoir une filtration maximale, il s'agit d'augmenter son budget, de multiplier peut-être par 100 et d'arriver carrément à avoir un osmoseur. Le principe de l'osmose est le suivant. En fait, c'est comme si votre eau passait à travers un filtre très très fin qui ne va laisser passer qu'au niveau du micron, à travers cette membrane perméable, simplement une eau qui aura été vraiment, vraiment filtrée, mais tellement filtrée qu'elle aura été débarrassée aussi de ses sels minéraux. On en arrive donc à avoir en fait une eau qui est morte. Les autres systèmes qui existent sont des systèmes vibrationnels divers dans lesquels aujourd'hui il y a des tentatives encore d'avoir des résultats, mais peu probables pour leur efficacité. Alors, ce soir, nous voulons, avec confiance, vous présenter une eau qui est la meilleure au monde. Mais c'est laquelle? Il s'agit de l'eau Kangen. L'eau Kangen, ça veut dire Kangen, origine. Alors, c'est une eau qui se retrouve à l'état que l'on pourrait imaginer, espérer qu'elle serait restée si on était déjà à l'origine donc de l'eau. Alors, qu'est-ce qu'elle a cette eau? Eh bien, en fait, elle est purifiée d'abord à travers un appareil. Ensuite, elle va être ionisée. On va voir ce que c'est. Et puis ensuite, elle va être fortement hydrogénée et en fait, elle va être alcaline. L'eau Kangen, c'est une eau qui porte ces 4 propriétés: purifiée, ionisée, hydrogénée, alcaline. Et c'est ce qui en fait la meilleure eau au monde. Alors, comment tout a commencé? Eh bien, c'est dans les années 50 que des équipes de scientifiques se sont impliquées pour aller chercher sur certains endroits de la planète dans lesquels les eaux avaient des réputations particulières, justement le secret qui faisait que ces eaux pouvaient être dites comme miraculeuses. Au Mexique, une source est réputée, elle s'appelle Tlacote. En France, on parle de Lourdes. En Allemagne, de Nordeno et en Inde, de Nadana. Et le point commun que nous avons découvert avec ces équipes de scientifiques, c'est que justement, toutes ces eaux, eh bien, elles étaient alcalines. Donc, le secret de leur efficacité se trouve dans l'alcalinité. En 1974, un Japonais, Monsieur Oshiro, décide de saisir cette découverte pour pouvoir commencer à distribuer au niveau des établissements de santé des appareils permettant justement, à travers une électrolyse, de pouvoir modifier l'eau du robinet pour lui redonner les propriétés qu'elle a à son origine. Le succès est tel que les gens, après avoir expérimenté les bienfaits de cette eau, souhaitent tout à coup avoir de plus en plus, la demande est croissante, l'occasion d'utiliser cette eau Kangen aussi chez eux, à leur domicile. Donc, en 1994, le produit est distribué auprès de grand public et cela par le moyen du bouche à oreille. Aujourd'hui, plus de 1 600 000 personnes ont déjà été équipées. Donc, ce sont des familles qui boivent donc de l'eau Kangen à travers le monde. Et si on considère qu'on peut multiplier par 4 ou 5 ce nombre de personnes qui boivent de l'eau, en fait, par famille, on s'aperçoit que de nombreuses personnes aujourd'hui sont satisfaites de ce système. Monsieur Oshiro, vous le voyez ici à gauche sur la diapositive avec son épouse. Et cet homme, en tant qu'homme d'affaires, porte une vision particulière. Sa philosophie, en tant que fondateur de la société Énergique, est très simple.
et il souhaite apporter le bien-être véritable qu'il considère à la rencontre de ces 3 paramètres, un bien-être physique, un bien-être moral, mais aussi un bien-être financier. Donc, la société Enagic est une société qui se développe depuis quelques années maintenant dans le monde avec cette philosophie et qui aujourd'hui connaît un véritable succès. Son implantation est telle qu'on peut la trouver dans plus de 23 pays et qu'elle gère aujourd'hui plus de 40 bureaux pour être au plus près de ses clients. Cette société énergique dans le monde est en plein succès aujourd'hui. C'est une multinationale qui a commencé par la distribution de cet appareil par le bouche à oreille. 46 ans d'existence, plus de 1,5 million de clients. La société énergique est numéro 1 mondial. Ce sont des faits qui sont indiscutables. Alors, ce soir, nous vous présentons une solution. Pour avoir une eau de qualité, il vous faut en fait un appareil de qualité. La société Enagic a saisi tous les organismes qui pouvaient être contactés pour obtenir toutes les certifications possibles pour opérer au plus haut niveau de qualité, jusqu'à obtenir même une certification qu'on appelle le ISO 13485, qui est une certification attribuée uniquement aux appareils de rang médical. Donc, nous sommes aujourd'hui en présence d'un appareil qui est unique au monde et par son histoire et par son amélioration constante et aussi par les retours que les clients en font. Voici la gamme complète de tous ces appareils de très haute qualité. Alors, si nous commençons par la droite, vous apercevrez que vous avez un petit appareil très simple qui s'appelle le Anespa et qui est donc un appareil qui est utile pour être branché sur votre système de douche. Vous allez avoir une eau qui sera de qualité et cette eau-là vous permettra d'apprécier vraiment sur votre corps et de faire la différence par rapport à l'eau du robinet, justement ce que c'est que d'avoir une eau qui a été traité par cet appareil, le Anespa. Pour les petits budgets ou pour les personnes qui vivent dans une caravane ou qui ont une maison secondaire, il y a parfois l'intention de s'équiper avec un petit appareil qui s'appelle la R, la Levluc R, qui est un ioniseur avec 3 plaques. La Junior 2, est destinée à une utilisation modérée pour des petits budgets. Elle a 5 plaques. Et plus, bien sûr, le nombre de plaques pour l'électrolyse augmente, plus la qualité de l'eau Kangen sera évidente et durable dans le temps. Vous découvrez ensuite, c'est le 4e appareil en partant de la droite vers la gauche, que nous avons aussi pour les professionnels, pour les restaurants, pour les pépinières, un appareil qui est le Super 501 et qui permet en fait de pouvoir donner de l'eau en quantité vraiment abondante. Puis ensuite, 2 autres appareils qu'on appelle la SD501 et la SD501 Platinum. Ces 2 produits stars se sont vendus dans le monde entier et continuent de se vendre aujourd'hui parce qu'ils apportent, ils ont chacun 7 plaques, une qualité d'eau exceptionnelle. Dernièrement, nous avons eu la joie de pouvoir mettre sur le marché la K8, qui est la meilleure technologie qui est existante. Et puisqu'elle finit avec un 8, eh bien la K8, en fait, vous comprenez, K, Kangen et 8, je vous laisse le deviner, 8 plaques. 8 plaques, mais aussi 8 langues. C'est donc une machine qui est adaptable dans tous les pays, qui peut fonctionner avec du 220 comme du 110 et qui peut parler 8 langues pour aussi vous dire chaque fois quelle est l'eau que vous êtes en train de programmer et que vous souhaitez consommer. Si on regarde un peu plus cette K8, on s'apercevra qu'elle a un écran qui est très, très moderne avec un fonctionnement qui est tactile. Et c'est une haute technologie qui existe aujourd'hui dans le monde pour vous apporter de l'eau ionisée. Alors, le slogan de notre compagnie, c'est « changer d'eau, changer de vie ». Ben, c'est une réalité. C'est une réalité que ce que nous allons boire aura un impact sur notre santé, premièrement,
la quantité aussi de l'eau que nous allons boire. Et nous avons décidé de boire cette eau qui nous fait du bien parce qu'elle est alcaline, elle est hydratante, elle est hydrogénée et elle est ionisée, elle est purifiée. C'est l'eau Kangen. C'est un choix de vie. Et comment pouvons-nous comprendre un peu plus les propriétés majeures que cette eau Kangen est en train de nous apporter? Eh bien, d'abord, nous regarderons de gauche à droite qu'il y a une gestion du pH qui peut être programmée avec la machine en choisissant d'avoir une eau qui sera d'une acidité proche de 2,5 de pH jusqu'à 11,5, c'est-à-dire un pH très alcalin, 7 étant le neutre. Cette eau Kangen, elle est très hydratante. On peut comprendre en fait qu'elle a des capacités à hydrater par le simple fait même que si vous la mettez en contact avec des poudres, par exemple, eh bien, vous vous apercevrez que, par exemple, tout simplement, vous avez des poudres qui, au contact de l'eau du robinet, vont dégager des grumeaux. Et en fait, lorsqu'on met des poudres avec l'eau Kangen, il n'y a pas de grumeaux. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que les capacités de l'eau Kangen sont évidentes au niveau de son pouvoir d'hydratation. On peut le voir de manière très, très visible. Alors, donc, c'est une eau qui est hydratante. Elle ne permet pas des grumeaux de se créer si on la mélange, par exemple, avec de la farine ou d'autres poudres alimentaires. Et cette capacité d'hydratation, elle est due à ces clusters, justement, qui, eux, sont beaucoup plus petits. Donc, un cluster, c'est un regroupement, c'est une grappe en fait de molécules. Et comme vous pouvez le voir sur l'image, en fait, si les clusters sont plus petits, nous avons la capacité justement de voir que l'eau sera plus facilement absorbée par notre corps. Alors en fait, ça, c'est vraiment de la nouveauté. L'eau devient antioxydante parce que les antioxydants, vous les trouvez dans les légumes, dans les fruits. Et en fait, maintenant, on peut les trouver aussi dans l'eau. Et ce pouvoir antioxydant se calcule et s'exprime à travers le redox. Donc, nous sommes soumis à un stress oxydatif et cela est dû aux radicaux libres. Nous allons le voir dans quelques instants. Et justement, l'eau Kangen nous aide à lutter car elle est antioxydante. Alors, comment fonctionne une fontaine? Eh bien, sur la gauche, vous avez la K8 et puis sur la droite, vous avez le schéma. Donc, l'eau entre dans la fontaine Kangen lorsqu'elle est sortie directement du robinet de votre cuisine et qu'elle ensuite va passer par un filtre. Ce filtre va ensuite lui permettre d'entrer dans une chambre et dans cette chambre-là, elle va avoir 8 plaques. Vous voyez que les plaques ici sont alternées au niveau de leur polarité, négative, positive, négative, positive. Et lorsqu'en fait, il y aura une décharge électrique de 50 Hertz, le phénomène va se passer, l'eau va se séparer, l'eau Kangen va ressortir comme étant par un tuyau très alcaline et il y aura un résidu d'eau d'acidité qui en fait peut s'estimer à peu près à 50% de l'eau qui est entrée dans l'appareil. Donc, 1 litre d'eau rentre dans l'appareil Kangen, c'est de l'eau du robinet, pas d'installation nécessaire à faire avec un plombier. Rapidement, vous pouvez en 3 minutes installer votre appareil, même en moins que ça, si vous avez l'expérience. Et en fait, vous allez avoir sur 1 litre, en fait, un demi-litre d'eau alcaline et en fait, un demi-litre d'eau aussi qui aura un peu plus d'acidité. Le principe est simple, mais révolutionnaire parce que toutes les eaux ne sont pas égales. La première différence qu'il y a entre les différentes eaux, c'est leur pH. Et pH, c'est potentiel hydrogène. Donc, pour obtenir une santé optimum, nous nous dirigeons vers une eau alcaline. Pour avoir une santé très pauvre, nous nous apercevons que très souvent, ce sont les résultats d'une eau qui est consommée, qui est acide. Donc, nous faisons le choix de consommer une eau alcaline et nous ne sommes pas les seuls puisqu'aujourd'hui, plein de magazines, de revues, d'articles, de journaux, d'émissions de télévision parlent de cet équilibre qu'on appelle l'équilibre acido-basique ou l'équilibre alcalin. Alors, toutes les boissons ne sont pas alcalines.
Ça, c'est intéressant à considérer. Si vous regardez bien ici, sur ce tableau, partant de 2 à gauche vers 10, vous vous apercevez qu'on va mesurer ici le pH. Donc, vous avez des boissons sur le marché que vous pouvez reconnaître sur la diapositive qui ont un pH qui est très proche parfois de 2,5. Un pH à 2,5, c'est une eau qui est acide et généralement, c'est l'eau que vous utilisez aussi pour mettre dans la batterie de votre voiture. Après cela, vous avez des eaux qui sont un peu plus alcalines, qui peuvent monter à 4, 4,2. Le café, par exemple, est à 5 au niveau de son acidité. D'autres eaux, comme le jus d'orange, par exemple, aussi, a une acidité qui est proche de 5. Vous avez des eaux qui sont vendues sur le marché, qui arrivent péniblement à 6,9, 6,95. Et enfin, vous avez aussi des eaux qui sont dites célèbres, rares et chères, comme l'eau, par exemple, Fidji, qui est une eau qui arrive à 7,34 par exemple de pH, mais aucune de ces eaux n'est capable d'arriver à le degré de qualité d'eau alcaline que propose l'eau Kangen, elle seule, qui est arrivée à un pH de 8, 9, 9,5. Notre corps, en fait, peut boire facilement de l'eau alcaline jusqu'à 9,5. Mais il faut savoir qu'en fait, entre 7 de pH et 9,5, il n'y a pas que 2,5 points. Entre 7 de pH et 9,5, en fait, votre eau, elle est alcalinisée 500 fois plus. Pourquoi? Parce que le calcul du pH se fait de manière exponentielle. Pour passer d'un pH de 7 à 8, l'eau, elle est 10 fois plus alcaline. Pour passer un pH de 7 à 9, l'eau est 100 fois plus alcaline. Et pour passer d'un pH de 7 à un pH de 10, l'eau est 1000 fois plus alcaline. Donc, quand vous consommez une eau Kangen à 9,5 de pH, vous avez en fait l'expérience de consommer une eau qui est 500 fois plus alcaline que l'eau du robinet. Vous pouvez imaginer les effets. Aujourd'hui, on parle d'une alimentation alcaline, on parle d'une eau alcaline, mais si on parle d'eau alcaline, d'alcalinité, on doit parler de Kangen. Kangen, c'est le top. L'équilibre acido-alcalin ne pourra jamais être simplement atteint par une alimentation alcaline. Même si vous faites attention à ce que vous mangez, ce que vous pourrez boire et les effets que vous aurez au niveau de l'eau alcaline, l'eau Kangen, sont absolument exceptionnels. Nous sommes ici donc en présence d'une découverte appuyée par des faits scientifiques et dont sont de plus en plus nombreux les consommateurs satisfaits. Si on se tourne un peu vers le passé, parce que le passé nous apprend des choses, nous découvrons que déjà en 1932, le docteur Otto Warburg avait découvert ceci par ses expériences, c'est que le cancer se développe dans un organisme affaibli en oxygène. Et cette acidité et ce manque d'oxygène sont la même chose. En fait, on parle aussi d'une glycolyse, qui est la relation qu'il y a entre le sucre et l'acidité. Donc, déjà, en 1932 et 1944, le docteur Otto Warburg avait obtenu à 2 reprises le prix Nobel pour ses travaux en avertissant, et je reprends ses propos, en expliquant clairement le cancer ne peut pas se développer dans un milieu non acide. Donc, nous pouvons tenir des conclusions quant au fait de faire des choix par rapport à notre alimentation. Nous ne préconisons pas ici un traitement médical, mais simplement nous citons des découvertes scientifiques qui ont été plus que reconnues maintenant depuis plus de 60 ans, voire 80 ans, et qui en fait aujourd'hui nous présentent des réalités auxquelles on doit se confronter si on veut faire attention à notre bien-être. Alors, quelle importance d'avoir une bonne hydratation? Eh bien, grâce à la structure de l'eau Kangen, justement, votre corps est maintenu dans une bonne hydratation. Alors, qu'est-ce qui se passe?
Vous avez ici à gauche, par exemple, des représentations de clusters de molécules d'eau qui sont ordinaires. Imaginez que c'est cette eau-là qui sort de votre robinet si on la regardait au microscope. Sur la photo de droite, vous avez des clusters de molécules d'eau Kangen. Je pense que vous voyez la différence. D'abord, en fait, le groupe, la grappe de molécules est beaucoup plus petite, elle est restreinte, et c'est ce qui fait qu'elle va être beaucoup plus facilement capable de passer à travers les membranes des cellules. Donc, vous avez aussi un dessin qui est représenté sur la droite avec l'impact que pourrait avoir l'eau ordinaire, hein, c'est-à-dire elle se heurte, donc les clusters, mais les molécules d'eau aussi, se heurtent donc à la membrane de la cellule, alors que dans le dessin de droite, vous voyez bien que les petites flèches noires permettent une pénétration donc de la cellule par l'eau. Il y a donc une meilleure hydratation. Alors, ce sont des faits, ce sont des réalités que nous découvrons et que nous ne pouvons pas contester. Et si nous allons plus loin, nous nous apercevons justement de l'importance de l'hydratation. Alors, nous souhaitons toujours comprendre comment ça marche. Eh bien, sur la colonne de gauche, vous voyez en fait une liste, une présentation de 4 choses, 4 dessins, 4 symboles qui sont placés comme une colonne, hein, et qui nous montrent justement les agressions que nous pouvons subir, hein, soit par les rayons du soleil, les UV, soit par la pollution atmosphérique produite par les machines et l'industrie d'aujourd'hui, soit par le stress que nous avons au quotidien, car le stress développe de l'acidité, soit par une alimentation qui sera pauvre, justement, parce que trop travaillée, et donc plus naturelle. De ce fait, nous avons une agression permanente et nous sommes amenés à nous oxyder. Tout être humain est amené à se déshydrater, à s'oxyder et à s'acidifier. C'est pour cela que l'eau Kangen, apportant ici justement une alcalinité, une hydratation et une hydrogénation, en fait, permet un bien-être évident. Donc, elle est antioxydante et nous voyons sur le bas de la diapositive à droite justement l'action des radicaux libres qui, eux, cherchent justement à affecter en fait notre cellule dans sa membrane. Et justement, nous allons avec l'eau Kangen lutter contre ces radicaux libres qui attaquent nos cellules. Donc, on voit bien que ce n'est pas simplement un choix qui est affectif de boire de l'eau Kangen, comme si on avait choisi une marque, mais c'est un choix qui est intelligent, qui découle d'une réflexion et d'une décision d'avoir choisi le meilleur pour soi, pour son corps. Sur cette diapositive, nous avons une explication aussi de certains breuvages qui peuvent justement avoir un fort potentiel au niveau de ce qu'on appelle du redox, donc le potentiel de réduction de l'oxydation, hein, redox. Donc, aucune eau au monde n'a les qualités antioxydantes de l'eau Kangen, c'est évident. Et vous pouvez voir ici, si je partais sur la droite, que nous avons des boissons. Très souvent, c'est un paradoxe. Ce sont des boissons qui sont vendues dans des établissements sportifs, dans des magasins. Et ces boissons-là ont un fort pouvoir pour nous oxyder. Vous avez aussi l'eau du robinet ou d'autres formes de soda, des eaux minérales. Et vous avez en haut une échelle qui montre qu'elles ont une capacité, un calcul qui a été fait. Hein. Donc, elles peuvent être plus de 400 au niveau de leur redox. On parle aussi de ORP, hein, oxydo-rédential potentiel réduction, de 300 aussi, plus de 100. Vous avez après la vitamine C et le thé vert, qui sont des produits antioxydants. Donc, vous avez aussi l'huile de foie de morue, pour ceux qui sont d'une certaine génération et qui étaient parfois forcés par les parents pour en boire. Ça se vendait en pharmacie et l'odeur que ça pouvait avoir, cette huile de foie de morue, c'était une véritable punition. Mais il fallait le boire parce que ça nous faisait du bien. Et en effet, c'est vrai, l'huile de foie de morue avait des qualités évidentes.
et à moins de 100. Donc, c'est ce qu'on peut calculer au niveau de son potentiel de redox. Et enfin, vous trouvez l'eau Kangen qui peut descendre à moins 400, voire encore plus bas, jusqu'à moins 600, voire moins 900 parfois. Donc, ça veut dire qu'à droite, vous avez des boissons qui sont fortement actives pour accélérer l'oxydation. Et vous avez à gauche, en fait, des boissons qui sont fortement efficaces pour justement limiter l'oxydation. Donc, quand je bois de l'eau Kangen, je limite l'effet des années qui pourraient avoir tendance à m'oxyder. La K8, K comme Kangen, 8 comme 8 plaques de titane recouvertes en fait aussi d'une platine de qualité médicale. Cet appareil de qualité exceptionnelle vous permet en fait, en tapant sur des boutons qui sont des boutons de couleur, de choisir les eaux que vous allez choisir de boire. Donc, si vous tapez sur le bouton 11.5, vous aurez une eau qui sera fortement alcaline. Celle-ci va être idéale pour nettoyer, par exemple, aseptiser, éliminer les traces de pesticides sur les aliments. Et vous allez pouvoir ensuite avoir d'autres eaux comme l'eau alcaline à 9,5, 9.0, 8,5. Vous allez voir là des eaux qui sont très, très agréables à utiliser pour la nourriture, pour boire, pour utiliser aussi avec l'eau neutre, l'occasion de, par exemple, utiliser pour les biberons des enfants. L'eau acide, un usage externe peut être remarquable parce qu'elle a un pouvoir astringent, c'est-à-dire elle tire un petit peu sur les tissus de la peau et donc les rides disparaissent. Et donc, vous avez aussi une eau qui est très acide à 2,5. Donc, l'eau Kangen, en fait, c'est l'eau que nous voulons alcaline, mais en fait, la machine est capable de produire des eaux dont le pH va varier de 2,5 à 11,5. Nous sommes tellement contents de s'intéresser à l'eau Kangen que nous réfléchissons et nous tournons vers les scientifiques. Et c'est pour ça qu'on vous parle en fait du docteur Chigna. Donc, celui-ci, en tant que gastro-entérologue célèbre, a eu l'occasion de superviser dans sa vie plus de 370 000 personnes pendant les 35 années où il a exercé dans sa carrière de médecin. Et le docteur Hiromi Shinya s'est exprimé de nombreuses fois, notamment dans un de ses ouvrages qui s'appelle La méthode Shinya, pour mettre en avant l'eau Kangen justement comme étant une eau exceptionnelle, permettant d'avoir un bien-être évident. Et ses compétences et sa notoriété, vous voyez que le livre a été vendu à plus de 2 millions d'exemplaires et continue à être vendu dans le monde, nous donne envie de croire que ce que ce scientifique, ce médecin dit est vrai. Spécialiste donc de la coloscopie. Nous avons dans la vie la joie d'avoir de l'argent, la joie de faire des achats, la joie de faire des choix. Et il s'agit de choisir la fontaine qui semble correspondre au budget que vous souhaitez donc utiliser pour vous, pour votre santé, pour votre bien-être. Vous avez ici une présentation avec 4 photos qui nous montrent chaque fois des modèles différents ayant des qualités, des caractéristiques un petit peu différentes, mais Kangen reste une marque dont le succès est garanti. Les appareils peuvent être garantis jusqu'à 5 ans. Et lorsque nous avons cette fontaine Kangen, en fait, ce n'est pas tellement un achat qu'on va faire avec une perte, parce que quand vous achetez, vous perdez de l'argent quelque part, quand vous achetez quelque chose. Hein. Mais là, en fait, le financement de votre fontaine Kangen, c'est un investissement. C'est-à-dire que vous allez économiser de l'argent, en fait. Parce que si vous calculez le coût de votre eau au quotidien, vous allez vous apercevoir qu'en fait, pour 4 personnes consommant à peu près 60 centimes d'eau sur 30 jours, on arrive à 72 € par mois. C'est une moyenne. Donc, en fait, quand vous achetez une fontaine Kangen, vous ne dépensez pas de l'argent, vous investissez de l'argent pour en fait faire des économies. Donc, c'est un transfert de budget. Et donc, de ce fait, vous allez pouvoir avoir de l'argent en plus, puisque vous aurez des dépenses en moins. Le financement de votre fontaine peut se faire de différentes manières. C'est un choix que vous pouvez partager avec la personne qui vous a invité sur cette visioconférence ce soir, sur ce webinaire.
nous offrons des financements avec la société Énergie qui vont jusqu'à 24 mois. S'équiper d'un tel appareil, aujourd'hui, c'est possible pour presque tous les foyers. Vous pouvez envisager un paiement à long terme et donc avoir des facilités sans même solliciter votre banquier. Notre propre entreprise est capable de vous sortir des solutions très intéressantes. Mettez l'eau Kangen dans votre vie. Prenez cette décision de boire, oui, mais de boire une bonne eau, oui, mais de boire la meilleure. On investit parfois de l'argent dans sa maison. Eh bien, réfléchissez. Quelque part, votre maison, c'est aussi votre corps. Parce que le plus de temps que vous passez, c'est dans votre corps. C'est votre corps que vous devez protéger. Vous devez investir pour prendre soin de vous. Aujourd'hui, nous découvrons l'eau Kangen avec les possibilités financières que nous vous offrons et que vous pouvez connaître en entrant en contact avec la personne qui vous a invité sur ce webinaire. Vous aurez des surprises pour savoir comment vous équiper avec cet appareil. Nous arrivons sur la fin de ce webinaire et j'aimerais vous dire aussi que nous travaillons dans le marketing relationnel. La revue Forbes Magazine, dernièrement, en juin 2020, a déclaré que plus d'1 million de Français aujourd'hui ont une activité dans le marketing relationnel. Cela veut dire que votre machine Kangen peut s'autofinancer aussi et que donc, premièrement, c'est un investissement. Ça ne sera pas qu'une dépense. Vous allez économiser de l'argent, mais vous allez aussi avoir la possibilité d'en parler autour de vous et d'avoir éventuellement, si vous le souhaitez, une activité complémentaire à partir de chez vous et à temps choisi. Aujourd'hui, selon les statistiques, 90% des foyers français vivraient beaucoup mieux s'ils avaient ne serait-ce que 500 € de plus à la fin du mois. L'activité que vous pouvez faire à temps choisi à partir de chez vous, de pouvoir faire la promotion de ce produit, eh bien, peut vous rapporter ceci et même le double, voire le triple. Ce sont des choses qui peuvent s'envisager comme étant aussi une activité professionnelle, pourquoi pas. Nous sommes contents d'arriver à la fin de ce webinaire. J'espère que vous avez appris ou découvert ou redécouvert des choses qui vous parlent et qui vous nourrissent quant à la décision que vous pouvez prendre. Contactez aujourd'hui la personne qui vous a invité dès que possible, n'attendez pas et posez-lui des questions. Qu'est-ce que l'eau Kangen t'a apporté? Comment ça se passe pour commander? Y a-t-il des facilités de paiement? Renseignez-vous auprès de la personne qui vous a invité et nous vous donnons la possibilité de nous rejoindre sur d'autres webinaires pour en savoir plus. Nous communiquons, partageons notre enthousiasme par rapport à l'eau Kangen et nous arrivons sur la fin de ce webinaire. Merci de nous avoir suivis tous avec beaucoup de fidélité et je vous souhaite de passer une bonne soirée. Au revoir.